C'est con. Ok. Ready? Olé! Salut les wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en compagnie de Flo au golf de Margaux, on va aborder un des points les plus importants, à savoir, Flo, le downswing. Alors, le downswing, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment on s'y prend? Alors ça sert à replacer la canne comme il faut pour réussir à garder, on va dire, des bons angles, pour réussir à contacter bien la balle et à créer de la vitesse. Okay. C'est primordial parce que si tout ce qu'on a fait depuis le début, qui était très important, puisqu'on vous a appris à avoir un swing parfait, d'ailleurs allez regarder les vidéos si ce n'est pas le cas. À vous abonner. À vous abonner aussi. Et si vous ne voulez pas rater une seule des vidéos, il faut faire quoi? Activer la cloche des notifications. Exactement, c'est très important. Donc à partir du moment où vous avez une montée parfaite, tout le déclenchement du début du downswing va être primordial. Si on regarde les swings des pros à la télé, on remarque qu'ils ont tous des montées à peu près différentes, mais par contre, lorsqu'ils démarrent, tout ce qui va se passer, on va dire, de là jusqu'à l'impact, c'est quand même vachement similaire, ça se rapproche vraiment dans un petit carcan, tout est proche. Donc il y a des choses à respecter au début du downswing, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, première question, Chris, qu'est-ce qui doit démarrer en premier lorsque je suis au sommet de la montée? Ben, on m'a toujours dit, si tu veux arriver à accélérer fort, il te faut des chevaux. Ouais. Et pour accélérer fort avec des chevaux, il va falloir plutôt utiliser tout ce qui est puissant. Donc nous, à l'heure actuelle, dans notre corps, je ne pense pas que ça soit le petit doigt qui soit le plus puissant. Non. Mais par contre, le haut du corps et le bas du corps peuvent être, je pense, de bons alliés pour ça. Exactement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on va utiliser vraiment les gros muscles du corps pour démarrer le début de downswing. La plupart des joueurs démarrent un petit peu trop rapidement avec les mains, désarment rapidement, parce qu'ils ont une volonté justement de créer de la vitesse trop rapidement avec leur tête de club. L'incidence, c'est qu'au final, il y a moins de vitesse, il n'y a pas de jus, et puis surtout, il y a des mauvais contacts du fait de désarmer un peu trop vite. Donc pour essayer de conserver cet armement pendant longtemps, on va essayer de réfléchir déjà à comment ça se passe dans la montée. Donc on va repartir un petit peu de la montée. Lorsque je suis ici à l'adresse, je suis face à ma balle, j'ai les hanches et les épaules qui sont face à celle-ci. Lorsque je vais monter, donc là je vais tourner les épaules et les hanches, tout tourne à peu près en même temps. À partir d'un certain moment, vu que je garde le pied gauche au sol, je vais avoir les hanches qui vont arrêter de tourner, tout simplement, à peu près à 45 degrés. Les épaules, elles, vont continuer pour se mettre à peu près à 90. Donc je crée déjà un différentiel entre les épaules et les hanches. On retrouve ce différentiel, d'ailleurs, à l'impact, puisqu'en l'impact, on a les hanches et les épaules, et ça on le verra dans la vidéo d'après, qui sont un petit peu ouvertes par rapport à la balle. Donc étant donné qu'on a créé le différentiel déjà à la montée, ce qu'il va falloir penser maintenant, c'est à le conserver dans la descente, donc tout simplement démarrer avec les gros muscles, c'est-à-dire les épaules, les hanches. Tout le monde va le conscientiser d'une manière différente avec des points différents. Ouais. Certains vont dire « Ah, il faut démarrer avec les hanches », d'autres vont dire « Ah, je vais démarrer avec les épaules ». Ce qui est sûr, c'est que là, on parle à peu près du tronc, voilà. Donc des gros muscles. Donc lorsqu'on est au sommet de la montée ici, on démarre avec tout simplement les gros muscles et les mains, on laisse un petit peu tranquilles et passives. Exact. On va quand même penser à un tout petit truc, et là c'est Chris qui va prendre la parole, par rapport au fait de créer un petit peu plus de retard grâce au coude, en se focalisant sur un truc bien précis. Chris, de quoi s'agit-il? Oh, c'est beau. Tu veux que je me mette là ou là ou là? Alors, déjà, on va reparler, comme l'a dit Flo, en fait, de cette fameuse masse. Parce que c'est cette masse, en fait, qu'on va emmener vers la balle. En gros, la tête de club, on sait qu'elle pèse lourd. Oui. Mais c'est surtout qu'elle va peser encore plus lourd à partir du moment où on doit la faire changer de direction. D'où l'importance de ne pas démarrer trop vite. Exactement. Si on sait que ça a du poids, généralement, les pros, on va essayer de s'en débarrasser de ce poids à la descente. Pour essayer d'avoir cette fameuse sensation de je ne fais rien. Le fameux swing, on a l'impression que c'est simple. Oui, ça l'est, mais pas si simple que ça. Alors, on le voit aussi à la télé, quand on compare en fait la montée et la descente, on peut voir qu'il y a un changement de l'arc du swing. C'est un mouvement généralement qui est très ample à la montée, et au contraire qui est plus court à la descente. Mais là, si vous regardez en fait ce qui a changé les deux, c'est simplement que mon coude est venu se rapprocher du corps. Ouais. Pour la faire simple, si j'ai une enclume, je suis très costaud, hein, je porte une enclume là ici, j'ai un manche qui fait 10 mètres. Pour arriver à emmener ce manche de 10 mètres, ça va être très très compliqué parce que la masse est vraiment très très loin de moi. Ouais, très éloigné. Dans le cas contraire, si je suis toujours très costaud et que je prends cette enclume à bras le corps, je vais avoir aucun problème pour pouvoir tourner. 1000 poids de l'enclume. Ouais. Donc ça, à partir de ce constat-là, il nous faut impérativement arriver à rapprocher la masse de nous pour pouvoir l'accélérer plus facilement. Sans effort. Exactement. Donc le point de repère que je peux vous donner, lorsque vous êtes ici, début de descente, en fait, il va nous falloir venir rapprocher le coude du corps. Donc en fait, on laisse en quelque sorte tomber le club, on laisse tout relâcher pour avoir le club qui finalement se rapproche de l'attraction terrestre. Mais dans la sensation, on a l'impression en fait que je viens tracter quelque chose vers le bas en fait. Mais je ne le tracte pas avec les mains, je le tracte avec le coude. Ouais.
Et en faisant ça, en fait, regardez ce que ça fait. Ça redresse la canne. Toujours pas avec les muscles légers, mais avec les muscles puissants, puisque mine de rien, tracter quelque chose avec l'épaule est beaucoup plus puissant que quelque chose avec le poignet. Et en faisant ça, en fait, je rapproche, et ce qui fait que ça redresse la canne. Si en même temps tu tournes, ah, elle est bien placée. Oh. Elle commence à vouloir tomber. Exact. Et c'est là où derrière, on va enclencher le fameux lancer de la tête de club. Trop souvent, en fait, les joueurs, une fois qu'ils sont ici, non seulement la tête de club va loin derrière, et à partir de là, en fait, ils commencent à essayer de lancer. C'est trop tôt. Et en plus, ils les utilisent avec les mauvais muscles. Ils forcent avec les avant-bras, ils forcent avec la tête de club. Je vais te mettre le club dans la figure. T'inquiète. Donc là, je connais déjà. je suis... Ouais, on va éviter une deuxième fois. Donc là, à partir de là, vous voyez, je descends le coude, et ce qui va me permettre, en fait, de redresser la canne. Et de là, bah, si on regarde bien, la tête de club, il suffit juste de tourner un tout petit peu plus, et la tête de club va vouloir commencer à tomber. Et c'est à partir de là que nous, on va juste faire une petite chose. On va appuyer sur le truc qui tombe. C'est plus facile de pousser quelque chose qui tombe que quelque chose qui monte. Oui, c'est sûr. Vous voyez l'idée? Donc quelque chose qui tombe qu'on va pousser, bah, on va le pousser jusqu'à un certain point. Et c'est là où on va arriver à ces petits points de repère que l'on a. Je suis ici. Donc, est-ce qu'on peut leur donner des points de repère? Ouais, on va ici. Donc j'ai le coude qui est collé, qui est venu redresser la canne. Je suis ici. On va essayer de prendre un point de repère par rapport à une balle qui est située face à toi déjà. Exact. Donc à partir du moment où tu es ici, normalement, je vais prendre une autre baguette pour faire le prolongement de ton club. Je n'ai pas intérêt à me tromper. Tac. Vas-y, prends la baguette. Vas-y, refais ton swing. Arrête-toi là, voilà. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le prolongement du club se situe à peu près vers la balle, peut-être un tout petit peu avant, mais certainement pas trop proche des pieds. Vas-y, fais-le. Trop proche des pieds, ni au-delà de la balle. Forcément, si le club reste dans un carcan, on va dire à peu près de là, donc là ça fait à peu près un draw, là ça fait un fade, là ça fait une balle droite. Donc voilà, il faut que le club il soit vraiment dans ce carcan-là. Vous avez compris? Pas compliqué. Hein. S'il est trop ici, ce sera pas bon parce que tu vas emmener le club beaucoup trop vers l'extérieur. Si c'est ici, il va faire beaucoup trop vers l'intérieur. Puis il va faire mal. Hein. Chicken wings, etc. Tout ce qu'on connaît. Voilà. Donc le placement du club, finalement, on peut sur un autre point de repère entre les deux avant-bras. Ouais. Voilà. Là, on voit qu'il est en dehors et là, il est beaucoup trop droit. Donc... Si tu vas un tout petit peu plus loin, Chris, maintenant, ok, là, on remarque que le club est parallèle au sol et à l'axe que l'on vise, donc vers la cible, à peu près. Voilà. Donc là, c'est pareil, si la tête de club était un petit peu trop en avant des mains, on serait pas bon, on emmènerait le club encore vers là-bas. En slice. Et là, ce serait un gros hook. Et en réalité, là, ce qu'on monte, c'est plutôt des sockets. Hein. Donc les points de repère, si tu remontes à la montée, vers la balle, tac, et ensuite pareil au sol. Voilà. Donc là, tout est bon. Si on doit faire un résumé maintenant, Chris, tu peux te redresser, t'inquiète, c'est bon. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que lorsqu'on fait le démarrage du début du downswing, t'as mal au poignet? C'est pas fait pour. Hein. Le démarrage du début du downswing, ça se fait par les gros muscles, en laissant un coude qui vient se rapprocher un petit peu. Et en fait, ce placement, donc ce combo, on va dire du placement des gros muscles et du coude proche du corps, va replacer la canne par rapport à la traction terrestre. Et à partir de là, finalement, il n'y a aucun effort. Vu que les gros muscles ont démarré, on ne sent même pas ce qui se passe. Donc si vous n'avez pas la sensation du poids de la tête de club, c'est bon signe. Ouais. Souvent, lorsqu'on dit aux joueurs de faire ça et qu'ils démarrent très rapidement en désarmant, ils disent « Ah, je comprends pas où est la canne ». C'est très lourd. C'est bien, c'est bien. Donc justement, si vous démarrez avec tous les gros muscles et tout, vous ne sentez pas le poids de la tête de club. Et finalement, à partir du moment où vous êtes là, logiquement, elle ne pèse plus rien, parce que la traction terrestre, après il suffit de l'accompagner jusqu'à l'impact. L'impact, voilà. Il a mis du temps, mais il a trouvé. Donc jusqu'à l'impact. Jusqu'à l'impact, et ça tombe bien, puisque l'impact, c'est la vidéo d'après. Exactement. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu longuement. Tu te souviens de ça? Merci en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, on est fatigué parce que ça fait 4 fois qu'on attend ça là, à chaque fois on a du mal. Donc là je crois que c'est quand même la bonne, si je ne me trompe pas. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous avez bien compris ce qu'on voulait vous faire passer comme message. Ouais. Travaillez-le à la maison, vous avez vu des repères, c'est pas très compliqué. Une baguette au sol et des positions clés. Quoi qu'il arrive, dites-vous bien que cette position-là, elle est hyper importante pour un dernier point. C'est qu'à partir de là, en fait, en fonction de comment est placé le club, si vous relâchez complètement le club, ça va même nous donner un chemin de club. Donc c'est très important. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Pensez bien à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à vos amis si ce n'est pas encore fait. Et on se redit à demain. Salut. Ciao tout le monde.